J'ai la grippe, mais faut que je le fasse. Faut que je fasse le vidéo. Faut que je fasse le vidéo. Mes fans demandent pour le vidéo. Je dois leur faire le vidéo. Bonjour tout le monde, je n'ai plus besoin de me présenter. Ben non, mon nom à moi, c'est Josiane et aujourd'hui, je réponds à vos questions que vous vous posez au sujet du marketing web en général. Avant de parler des questions qui ont été souvent posées, il y a une question qui revenait partout, dans nos boîtes courriels, en Messenger et partout où est-ce qu'on mettait les pieds, c'était « Est-ce que tu peux me faire une stratégie? » Développe. Parce que développe sérieusement une stratégie, ben oui, je peux t'en faire. Oui, je peux aller te rencontrer, mais si j'ai pas de background de ton entreprise ou encore d'indices sur qu'est-ce que tu fais, je peux pas te donner une stratégie. Une stratégie, ça se fait sur mesure. Ça se fait avec tes besoins en tant qu'entrepreneur, tes attentes aussi, et ainsi que tout ce qui est, genre justement, l'approche client. C'est qui ton client idéal? C'est qui, à qui tu veux aller parler et tout ça? C'est sûr, je peux faire une stratégie marketing pour tout le monde, mais si tu me dis que tu as juste une entreprise X dans un domaine X, c'est assez vague. Développe un petit peu. Ça fait combien de temps que cette entreprise-là est développée? Ça fait combien de temps que vous êtes là sur le marché? Donnez-moi des indices. Tu sais, je peux pas sortir une baguette. On veut savoir aussi toutes les informations que vous avez sur le web. Êtes-vous sur les médias sociaux? Avez-vous un site internet? Êtes-vous sur YouTube? C'est quoi la démographie que vous avez quand vous allez voir dans les données d'analyse les gens que vous rejoignez sur les médias sociaux? Ça aussi, ça peut nous aider à faire une bonne stratégie. On a besoin de plusieurs données, même des données que l'achalandage actuel sur votre site web. Moi, j'ai pas une baguette magique puis je vais faire « Oh, je vais deviner son taux d'engagement et tout ça. » Non, donnez-nous qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis après ça, moi, je vais essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et là, à partir de là, on va pouvoir faire une belle stratégie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une stratégie, c'est tout le temps fait sur mesure. Et ça devrait être tout le temps fait sur mesure pour répondre aux besoins du client. Donc, ça, c'est l'option. Maintenant, écrivez-nous à info@commercialneomedia.ca. On veut tout centraliser les demandes de stratégie. Quand vous voulez des demandes de services, des demandes de stratégie, info@commercialneomedia.ca. C'est la meilleure façon de nous joindre et d'avoir une réponse assez rapidement. Daniel Groslot de Saint-Hubert nous arrive avec la première question. Donc, je les donne dans l'ordre du post qui a été publié. Daniel nous pose la question suivante. À quoi s'attendre pour le marketing web et c'est quoi tes prédictions pour le marketing web 2020? Je m'attarderai pas sur cette question-là parce que j'ai une vidéo d'1h20 qui s'appelle Formation, stratégie, quelque chose comme ça 2020. Je vais vous le mettre dans le lien ici en haut et en bas. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quelle vidéo il s'agit. Ça dure 1h20 où est-ce que je dis exactement qu'est-ce qui va se passer en 2020. Là-dessus, je parle bien entendu du fameux TikTok, mais aussi des stratégies pour personnaliser votre approche au niveau marketing et de mettre un peu d'emblée l'entrepreneur parce que les gens aiment ça, les téléréalités. Donc, devenez votre propre ambassadeur de marque. Ça marche très bien avec François Lambert et ça marche très bien aux États-Unis avec plusieurs autres entrepreneurs qui se sont mis de l'avant, qui parlent à la caméra, qui et tout. Donc, il y a vraiment, je disais 1h20 vraiment complet là-dessus qui explique aussi Instagram, Facebook et les approches de 2020 pour le marketing web. Qu'est-ce qui est le fun de vous demander de me poser vos questions? Je reçois toutes sortes de questions, vraiment le fun, et un peu trollish de la part des membres de mon équipe. Donc, mes membres de mon équipe vous ont posé des questions que les gens osent pas me poser, mais qu'on s'est fait poser tout le temps. Donc, Christian Hamel de Québec, qui est développeur chez Néomédia, mais aussi propriétaire de la plateforme Souk, qu'on utilise pour travailler avec les créateurs de contenu web, nous a proposé comme question, en tant qu'entrepreneur, à partir de quel moment on peut envisager aller vers le marketing d'influence? Donc, j'ai une super vidéo qui explique aussi c'est quoi le marketing d'influence. Je vous mettrai le lien soit en bas, soit en haut. Et puis, bref, qu'est-ce qu'on peut faire et quand est-ce qu'on devrait partir ça? Eh bien, moi, je dis dès le départ. Dès le départ, vous faites un budget marketing et vous comptez une stratégie qui implique justement un créateur de contenu web. Ce créateur de contenu web-là va faire du contenu qui va parler de votre marque, que ce soit autour de votre marque ou simplement des mentions. Donc, le créateur de contenu va pouvoir justement parler de vous sans que ça vous coûte non plus
un bras puis une manche comme de la publicité traditionnelle ou encore les publicités Facebook et publicités Google qui s'en viennent de plus en plus chères, on se le cachera pas. Donc, la façon de faire, c'est d'abord de vous faire un plan stratégique avec l'équipe de chez Néo Média, savoir par où passer puis comment faire. La deuxième étape, c'est de s'inscrire sur Souk. Et sur Souk, qu'est-ce qui est le fun en tant qu'entrepreneur? C'est qu'on voit à quel créateur de contenu qui on peut s'adresser et que l'audience va réagir parce que c'est vraiment ça qu'on cherche. Mettons que j'ai un restaurant et je rentre que je suis un restaurant, je cherche des créateurs de contenu qui ont de l'intérêt pour le lifestyle, la bouffe et je vais tomber sur, disons, Vanessa. Vanessa, eh bien, elle a 23 ans, c'est une amatrice de bonne bouffe et on regarde, c'est presque juste du foodie dans son feed Instagram. Ça vient principalement du Canada et des États-Unis. En règle générale, c'est pas mal ça, à moins que ce soit des fake followers. Habituellement, ils viennent de partout ailleurs. Donc, tu sais, ça resterait une majorité de autre chose. Mais tu sais, quand il y a une majorité de bons Canadiens et Américains, tu te dis, OK, cette personne-là est honnête, donc c'est un bon créateur de contenu. Ça pourrait marcher. Son taux d'engagement est de entre 2 et 5 Très bon taux d'engagement en passant quand on a un taux d'engagement de 2 à 5 Elle a 10 000 followers et demande 250 $ par publication. Vous n'aurez pas de surprise. Vous allez pouvoir préparer un budget et en plus de ça, ça fait une protection aussi pour le créateur de contenu qui soit payé et non exploité. Et de l'autre côté, vous allez avoir toutes les statistiques et pouvoir suivre la campagne en question. Donc, c'est merveilleux pour les deux. Chez Néo Média comme chez Souk, on prône une saine relation entre les marques et les créateurs de contenu, puis Souk en est le résultat. La question suivante nous vient de Annika Bélanger qui veut savoir que proposez-vous à une scie en sport pour développer au niveau web et stratégie quand nous savons que nos ambassadeurs sont des athlètes? Bon, là, je peux te dire une stratégie. Puis là, je vais demander, par contre, il me manque des données, mais la stratégie en question que je ferais, peu importe l'entreprise, puis ça peut être bon, on va prendre l'étude de cas de Annika parce que c'est elle qui a posé la question, mais je prendrais le meilleur ambassadeur, c'est qui? Le meilleur ambassadeur, c'est les jeunes qui vont faire du sport puis qui seraient prêts à utiliser ton produit ou ton service. Le meilleur ambassadeur, ça va être celui que justement va être capable d'aller amener à en parler, qui va dire les choses vraies. Ton meilleur ambassadeur, c'est aussi tes acheteurs. Les acheteurs de ce produit-là, de bouche à oreille, peut-être qu'on va dire, je ne sais pas c'est quoi comme produit, mais on va dire c'est de l'équipement de hockey. Mettons, moi, je suis une mère que son jeune joue au hockey. Hey, tu sais pas qu'est-ce que j'ai acheté? Ça, apparemment, ça réduit le risque de commotion cérébrale. Je dis n'importe quoi, j'ai aucune idée, là, OK? Donc, là, veux pas, le message se part de mère en mère en mère en mère. Peut-être y aller vers un créateur de contenu web que justement fait du hockey, que son enfant fait du hockey, lui proposer qu'elle n'en parle et tout ça. Et de fil en aiguille, le nom, la réputation va se faire. Peut-être une campagne de relations de presse aussi avec ça, qui va permettre justement d'en parler dans les journaux plus à une audience large. Et ensuite, de retargeter justement les visiteurs sur le site qui ont de l'intérêt pour le sport. Donc, parce que, tu sais, c'est sûr que si moi, je vois ça at large, c'est sûr que ça va attirer ma curiosité, mais je serai peut-être pas nécessairement l'acheteuse idéale ou l'acheteur idéal ou le client idéal pour ce type de produit-là. Donc, vraiment, toujours, et même, moi, je mettrais de l'avant des campagnes sur YouTube, Instagram, vidéo, qui montrent l'utilisation de ces choses-là, puis de l'envoyer aux gros athlètes aussi, gratuitement. Peut-être qu'ils vont en parler, peut-être qu'ils vont pas en parler, mais au moins, le nom va commencer à se faire connaître, et puis voilà. Il y a aussi le contenu inspirant dans le domaine du sport qui est toujours gagnant, donc des billets de blog inspirants, des histoires de gens qui ont utilisé vos produits, des témoignages, des trucs loufoques à faire avec votre produit aussi, ça peut être génial. La prochaine question vient de Radio France Montréal, de la part de Delphine, et si vous n'avez pas vu mon entrevue à Radio France Montréal de septembre dernier, je vais vous mettre le lien dans la description à aller voir, je réponds aussi à beaucoup de questions d'où est-ce que je sors. Donc, sa question, c'était « Je serais très intéressée de savoir qui est le public profil type de la cible visé par le marketing d'influence sur le marché québécois ou canadien pour les biens de consommation sans récurrence fréquente d'achat, exemple une auto, ameublement, service bancaire. » Donc, ces services-là, ici au Québec, la particularité, c'est qu'on n'a pas un assez grand bassin de créateurs de contenu pour déterminer nécessairement qu'il y a un expert dans le domaine. Par contre,
tout le monde est un peu expert dans ce domaine-là, dans le sens que tout le monde va avoir une histoire d'achat d'auto, d'achat de services financiers, d'achat de services qui ne sont pas récurrents, mais qu'on aimerait ça savoir l'expérience client ou encore justement une histoire. Donc, moi, j'irai voir des créateurs de contenu qui ont affaire à ce genre de type de service-là dans la dernière année et qui partagent leur expérience client. Parce que pourquoi ces créateurs de contenu-là sont suivis? C'est parce qu'ils ont des histoires à raconter aussi. C'est pas juste regarder le beau produit. Non, ils ont des histoires vraies, touchantes. Des fois, ça peut être genre, on vient de s'acheter une maison, on vlog l'expérience et tout. Je pense à KTG l'année dernière que justement, ils ont eu à prendre une hypothèque et tout. Et le courtier hypothécaire et est venu dans un de leurs vidéos, justement, présenter c'était quoi, comment ça fonctionnait et tout, et qui avait laissé ça. Ça, c'est vraiment parfait, parce qu'un jour ou l'autre, moi, en tant que consommateur, je vais venir pour acheter une maison ou une voiture, ben j'aimerais ça avoir le processus, justement, au niveau du crédit, au niveau de la banque, au niveau du financement, etc., 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 et avoir l'heure juste, ben je pense que c'est juste de donner une meilleure éducation. Donc, peut-être pas au Québec, j'irai avec peut-être quelqu'un en général comme KTJ qui font du contenu plus lifestyle, drôle, des tests, des challenges, mais il y a aussi un vlog que eux autres ont fait justement l'achat d'une maison où est-ce qu'ils ont montré les étapes et tout, ben ça pourrait être peut-être le créateur de contenu que on recherche dans ce cas-là, mais ça pourrait être aussi un autre créateur qui vient de s'acheter une maison ou une auto et qui aimerait partager son expérience, même si c'est pas avec le même service de financement, la même compagnie, ben, on s'entend que la démarche est probablement la même. Puis qu'est-ce qu'il a aimé de son expérience client, qu'est-ce qu'il a moins aimé, en toute honnêteté et en toute franchise. Et c'est là qu'on va pouvoir faire une bonne stratégie. Par contre, à l'international, oui, y aller avec des personnes un peu plus générales comme ça, mais aussi y aller avec des créateurs de contenu où est-ce que on va aller chercher justement un spécialiste dans le domaine. La prochaine question vient de Marie-Ève Poulain. Donc, Marie-Ève se demande le foutu SEO, l'optimisation des moteurs de recherche. Je comprends tellement rien. Là, je vais faire une parenthèse que beaucoup aimeront pas, mais que beaucoup vont aimer. Présentement, en 2020, v'là 10 ans, j'aurais dit oui, va all-in une stratégie avec l'optimisation des moteurs de recherche et tout, mais le cheval de bataille n'est plus l'optimisation des recherches traditionnelles avec des mots-clés, tout ça. Ça aide. Je dis pas que ça aide pas. Donc, admettons, là, ici, je sais que Marie-Ève, elle a un blog parce que je la suis. Donc, son blog, c'est sûr que quand on a un blog, on veut qu'il ressorte mieux dans les moteurs de recherche. L'idéal, ce serait de répondre à des questions. C'est con, mais c'est ça qui fonctionne en ce moment. Parce que aussi, avec l'assistant vocal, comme Google ou Alexa, eh bien, on va aller chercher des réponses avec des questions. Admettons, quelle est la meilleure compagnie d'auto? On peut poser plein de questions et là, elle va dire selon tel article de telle place, ben c'est ça qui se passe. Et les gros ont déjà commencé à faire ça dans leur blog d'entreprise et leur blog en général. Donc, ce serait vraiment de répondre à des questions. C'est sûr, avec le mot-clé, mettons, c'est auto. Quelle marque d'auto je vous suggère? Ben, ça va répondre à la question que, Google ou Alexa vont enregistrer pour les algorithmes. Et tout ça. Donc, c'est vraiment des questions, quelles, comment, pourquoi, des choses comme ça, vraiment de répondre à des questions, moins sur les motifs, mais plus sur la question. C'est sûr que des billets de blog, puis tu sais, je sais parce que j'ai été blogueuse, puis tout ça, tu sais, ça pogne quand on met une histoire derrière ça, mais tu sais, essayez de, tu sais, dire que le moteur de recherche, c'est un robot. Fait que si vous voulez ressortir pour quelques termes spécifiques, c'est vraiment d'agir en robot pour communiquer avec un robot. Où est-ce qu'on peut se battre, par contre, c'est la popularité des articles. Si, admettons, un article est plus populaire et partagé sur les réseaux sociaux, maintenant, les moteurs de recherche prennent en compte aussi cette donnée-là pour le faire sortir mieux dans les moteurs de recherche. Donc, si, mettons, j'écris le rash que j'ai eu et que là, ça devient viral parce que je l'ai écrit avec humour et tout, eh bien là, le moteur de recherche va dire « Ah, ben, elle recommande une crème pour j'ai un rash, qu'est-ce que je fais? » Ben, ça va être probablement l'article en question qui va sortir. Aujourd'hui, le SEO,
l'optimisation des moteurs de recherche, c'est plus complexe qu'avant. Donc ça, c'est, je dirais, tu sais, de voir aussi avec un spécialiste, mais un spécialiste moderne. Pas le mononcle qui dit oui, oui, moi je fais ça du SEO, oui, 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 puis tu sais, tout ça, qui est plus à la page du jour, mais un vrai professionnel qui est à la page du jour, qui connaît son chose, puis tu sais, genre qui va vraiment connaître la matière et la réalité actuelle. Parce que c'est bien beau avoir un lien sur un blog ou tout ça, des backlinks, pis ci, ça, les mots-clés. Aujourd'hui, en 2020, ça n'a plus rien à voir avec l'optimisation des moteurs de recherche traditionnels. On peut encore utiliser ces tactiques-là qui sont prises en partie en compte, mais il faut penser à la recherche vocale. Il faut penser aussi à la popularité de l'article. Il y a plein de données qu'il faut prendre en compte, pas juste, justement, un bel article avec rempli de mots-clés. Ça ne fonctionne plus. La prochaine question nous vient de Émilie Hébert-Poulain. Et c'est comment bien utiliser le UX design en marketing et pourquoi est-ce important? Bon, la première chose, c'est qu'il faut savoir c'est quoi du UX. Le UX, c'est le User Experience, donc l'expérience utilisateur. Comment on rend ça agréable et comment on va aller chercher une expérience agréable en tant qu'utilisateur. Savez-vous quoi? Je pense que je vais vous mettre un des gestionnaires de projet de chez Néomédia, mon conjoint Simon, qui va répondre à la question. Hey, bonjour Émilie, vraiment très intéressant comme question. C'est un sujet qu'on parle très souvent aux clients et puis qui n'avaient pas pensé avant de travailler sur un projet. En gros, pour ceux qui ne sont pas au courant, le UX pourrait être décrit comme l'expérience de l'utilisateur. Est-ce que votre site web est facile à naviguer, facile à utiliser? Est-ce qu'il est bien compatible avec plusieurs appareils mobiles, tablettes, PC, Mac? Est-ce que ça fonctionne bien? Et puis, est-ce qu'on a une expérience agréable avec celui-ci? Qu'on parle de site web, qu'on parle d'applications web, d'applications mobiles ou même de jeux vidéo, le concept de UX peut s'appliquer à celui-ci. Donc, le UX est un concept qu'on pourrait parler pendant des heures. Si on veut rendre le concept compliqué, ça serait quelque chose d'extrêmement facile à faire. Néanmoins, pour le simplifier et puis pour les besoins probables des gens qui écoutent la vidéo, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que je vois le plus souvent avec nos clients sur les projets qu'on travaille chez Néomédia, agence marketing web. En gros, tellement souvent, les gens développent un site web avec nous. Lorsqu'ils développent le site web, ils veulent absolument le regarder sur PC, et puis ils disent sur PC c'est beau, sur PC ça fait ci, sur PC ça fait ça, sur un grand écran ça réagit de telle ou telle manière sans prendre en compte qu'est-ce que leur site web va avoir l'air sous forme mobile. C'est quelque chose qui est extrêmement important à faire et puis c'est la chose qui pour vous ferait la plus grande différence en termes de UX, c'est de faire sûr que la version mobile fonctionne bien parce que chez la plupart de nos clients, qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui et depuis les quelques dernières années, c'est qu'on a des 90, 95, 98 et parfois même 99% des utilisateurs qui nous viennent sur des plateformes mobiles, que ce soit iPhone ou Android. Donc, quand vous développez une application web ou un site web ou peu importe, prenez en compte que les gens vont être dessus on the go, qui vont pas rester longtemps. Donc, avoir un site web qui est trop beau, trop esthétique, à moins que ce soit votre vocation d'avoir un site esthétique, ne sert plus souvent qu'autrement à rien. Regardez Amazon. Je dis pas d'avoir un site laid nécessairement, mais focuser sur les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et l'adaptation mobile de qu'est-ce que vous développez, que ce soit un site web, une application web ou une application mobile. Évidemment. Donc, avec ces petits trucs-là, vous devriez pouvoir augmenter votre capacité à développer une expérience de client intéressante. Donc, c'est ce qui conclut notre première capsule. On répond à vos questions. J'avais pensé comme nom Ask Josie B en référence à Ask Gary V pour Gary Vaynerchuk. Bref, c'était mon idée. Dites-nous en commentaire si c'est une bonne idée. Et si aussi vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On aime ça recevoir vos questions et y répondre. Qu'est-ce que vous diriez qu'on y répond une fois par semaine à ces questions-là? Faites-nous le savoir, on veut votre avis là-dessus. Et je m'excuse sincèrement pour la voix et les sinus. Je voulais à tout prix
tout prix faire ce vidéo-là. Tout le monde voulait pas que je le fasse parce que je suis grippée. Puis moi, j'ai fait « Hey, c'est juste une grippe, j'en mourrai pas. » Donc, j'ai fait ça pour vous aujourd'hui. Et puis, on se revoit très bientôt avec vos questions et d'autres capsules sur le marketing web. À bientôt!